Bonjour chers amis, bienvenue à notre deuxième saison de Pèlerins d'Espérance. Merci à la Télé du Littoral qui nous donne cette chance de poursuivre un si beau projet au cours duquel, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À actualiser notre année sainte. Vous savez qu'à tous les 25 ans en Église, nous célébrons une année sainte dans laquelle, en fait, on cherche quoi? On cherche à commémorer la rédemption par une réparation dans nos relations, notre rapport à la terre, aux faibles, aux détenus, aux migrants, etc. Et une vision d'un monde meilleur, d'un monde évangélique, d'un monde inclusif. Et cette année, on cherche des événements qui nous donnent du souffle, qui nous donnent de l'élan. Et aujourd'hui, justement, dans le cadre du centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous recevons deux personnes de ce milieu. Alors, Louise d'abord. Bienvenue, Louise. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et nous avons aussi Camille qui est avec nous. Camille, j'aimerais vous demander d'abord, Camille, de nous raconter. Il paraît que le curé de la paroisse, qui est un type un petit peu étrange, là, a posé une question aux paroissiens le printemps passé. Quelle est cette question et quelle a été la réponse? Ça a été, pendant une de nos messes dominicales, M. le curé a dit, ça fait 100 ans cette année que notre patronne, Sainte Thérèse, est canonisée. Il faudrait faire quelque chose de spécial. Une messe, quelque chose de spécial. Là, quand il m'a dit ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, Colin, la Sainte Thérèse qu'on a chez nous, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été peinturée. Fait que là, après la messe, j'ai sorti, puis j'ai été voir, puis là, je la regardais, puis je me disais, ouais, elle manque énormément d'amour, la statue. Fait que là, j'ai dit, elle est faite en plante, elle est faite en quoi, cette statue-là? Je fouille dans mes poches, j'ai un 2 piastres, puis là, je gratte après, je me suis dit, elle est en ciment. Elle est faite en béton. Donc, OK. C'est plus solide que du plâtre, j'aurais eu peur un peu là, de la briser. Et pour la travailler, puis la refaire, en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai décidé, je trouve du monde, puis on va travailler la statue, puis on la remet au goût qu'elle était avant. Parce que moi, je me rappelle quand j'arrivais chez nous, à Colombier, dans les années 75, 80, là, cette statue-là, qui était située en face du presbytère, était de la couleur de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, là, avec une cape noire, une mante beige et une robe brune. Comme une carmélite, en fait. C'est une carmélite, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, je voudrais, si on ferait le temps de la fêter, j'aimerais ça qu'elle devienne dans son costume. Donc, il fallait absolument la prendre et l'enlever de chez son socle pour être capable de travailler. J'ai trouvé quelqu'un chez nous qui avait un chargeur sur roue. On a été la chercher avec... là, pour ne pas la briser, on a dit on ferait quoi donc? Fait que là, dans le fond de son godet, on a mis une couche de sable, puis on l'a couché dedans, puis on l'a emmené chez nous. Fait que je l'ai emmené dans mon petit garage. J'ai mis, comment je dirais, peut-être une 55-60 heures dessus pour la nettoyer comme il faut. J'avais des outils. Le contracteur m'avait pété un stuff pour être capable de la nettoyer comme il faut. Louise venait de temps en temps la voir parce que, oui, c'est vrai, je voulais vous dire, là, il fallait que je trouve aussi quelqu'un qui la peinturait parce que moi puis la peinture, on s'entend pas pantoute, là. Pantoute. Fait que là, j'ai dit, Louise est venue, elle venait souvent chez nous, là, ouais. Elle n'était pas à son goût. Puis j'ai fait jusqu'à temps où je me suis dit, là, je suis plus capable d'aller plus loin que ça, là. Ça fait que là, j'ai travaillé chez nous, c'est ça, certainement un bon 60 heures. Je faisais pas 10 heures par jour, là. Je faisais 3-4 heures à la fois, là, par jour, là. Et, je suis retraité, là, comprenez-vous? Mettons. On dit souvent dans les petites communautés, on fait les choses autrement. Oui, alors, on était déjà bien orientés. Oui. Mais vous avez eu quand même des bons conseillers sur votre route. Ah oui, c'est ça, par exemple, ça, c'est la chose qui... c'est quelque chose qui me... Qu'est-ce qu'on met? Quelle sorte de peinture, quelle sorte qu'on met pour que ça peut perdurer dans le temps? Quelle sorte de peinture? C'est que j'avais téléphoné, il y avait un monsieur, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé qu'il y avait un monsieur qui travaillait chez UAP à Bécomo. Il s'appelle Stéphane Quinn, qui travaille là, qui était, je le sais que ça n'existe pas, là, des universités de la peinture, mais je sais pas, il a trouvé le moyen d'être très, très, très bon là-dedans. Il m'a conseillé, j'avais pris des photos sur mon téléphone, puis j'ai amené ça, j'ai montré qu'est-ce qu'on voulait faire.
Puis là, j'ai dit ça, que je voudrais la mettre au goût du jour. J'avais sur mon téléphone la photo actuelle de la Sainte-Thérèse, puis la photo telle que je voulais l'avoir. Puisque là, il m'a regardé dans les yeux, puis il a dit « Ouais, ça, c'est intéressant, ce projet-là. » On avait une petite statue. Chez nous, on a une petite statue beaucoup plus légère, un peu plus petite que celle-là que je voulais faire. Je l'ai emmenée là. Puis là, il a tout préparé, la peinture qu'il devait faire là, avec les couleurs, tout ça, parce que il a tout préparé ça, il a préparé l'après, il m'a dit, puis là, il m'a expliqué comment ça devait être posé. On a écouté intégralement qu'est-ce qu'il m'a dit de faire, puis on l'a fait. Mais ça, pour moi, c'était pas moi là, qui faisais la peinture, c'était Louise. Parce que moi puis la peinture, on ne s'entend pas ensemble, là. Chez nous, quand il y avait de la peinture à faire, c'était pas moi. Alors, vous avez pensé spontanément à Louise. Oui, c'est ça. Première que vous avez demandé comme artiste peintre. Oui, hein? c'est ça. Louise, comment ça s'est passé, ce travail de restauration d'une statue en béton? C'était nouveau pour vous aussi, là? Moi, j'avais jamais fait ça, mais c'est un défi que je voulais relever. Là. Avec Camille, on fait beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup de défis qu'on fait ensemble. Mais c'est ça. Quand il me l'a apporté, on l'a emmené dans mon garage. Puis là, il a fallu, toutes les deux, on a mis l'après. Toutes les deux ensemble, on l'a peinturé, on l'a frotté, on l'a... Puis après ça, il m'a tout emmené, la peinture, avec la feuille. Il m'a tout bien expliqué quoi faire. Ça fait que là, je pouvais mélanger ma peinture. Au début, c'est comme de l'eau. Fait que là, tu mets la peinture, puis ça coule. Fait que là, avant que j'apprivoise, là, fait que ça a pris du temps. Elle a commencé par le noir. Là, j'ai fait le noir, puis ça coulait. Puis là, je disais, voyons, qu'est-ce que ça... Mais ça prend au bout de 2 heures, là, tu ne peux plus peinturer. Ça fiche. D'accord. Fait que là, j'ai apprivoisé avec mon noir. Après ça, là, j'ai pu continuer mon... Le plus dur que j'ai trouvé, c'est la brune en avant. Ce que j'aurais pas pensé, là, parce qu'il y avait plein de petits trous dans le plâtre. Fait qu'il fallait que j'y aille. Fait que, comme Camille dit, j'avais un pinceau dans la bouche, 2 dans les mains, puis là, je m'en allais. Ça y allait. J'ai quand même mis presque 50-60 heures dessus. Facilement. Facilement. Parce que ma peur, moi, c'était le visage. Le reste, ça allait. Mais le visage, là, puis là, j'y parlais. Fait que c'est devenu mon ami. Elle est devenue mon amie parce que j'y parlais. Des fois, je comptais des affaires. Une bonne confidente, tout à fait. Oui, c'était sûr que ça restait là. Mais ça a été très, très agréable. J'ai bien aimé ça. Beau défi. Oui. Alors, tout a été terminé, en fait, quelques jours, je pense, avant l'événement. On avait jusqu'au 2 jours avant. 2 jours avant pour que les fleurs, les roses, je les ai recommencées 3 fois. C'est jamais assez. Oui. Puis même là, je les aime pas, là, mais en tout cas, ils sont faits, ils sont là. Et le 14 septembre, le dévoilement. Alors, la Sainte-Thérèse a été toute décorée, redécorée, a été installée sur son nouveau socle devant l'église. Juste en face de l'église. Parce que le presbytère n'appartient plus à la paroisse. Une chose qui était frappante sur la statue, c'est que, sauf son visage. Son visage était très beau. Il n'y avait pas aucun défaut dedans. C'était vraiment c'était frappant de voir son visage, comment est-ce que lui, aucun défaut dedans. Le restant, c'est sûr qu'il y avait plein de petits défauts dessus, mais son visage, c'était frappant de voir comment ça restait beau. Impeccable. C'est sûr que dans ça, quand on fait des choses de même, pour moi, c'est sûr que elle m'a aidé, là, parce qu'il y a des bouts que je me disais, il y a été des nuits où je me réveillais, puis je disais, bon, faut pas que j'oublie ça, puis là, ça va être bien, puis, tu sais, je travaillais avec Louise. J'avais tellement confiance en elle que je disais, ben oui, ça va être beau. Ben oui, ça va être beau. Mais c'est vrai qu'à Louise, elle a fait une belle job. Elle a fait un bel ouvrage sur la statue. Moi, c'est le même que je voulais qu'elle soit. Puis à tous les jours, on va voir. Tous les jours, on va voir. Il avait raison. Hein? Alors, on est arrivé au 14 septembre. Ça s'est bien passé, la journée. Hein? Oui. Quelques faits, quelques souvenirs que vous gardez de l'événement, ça pourrait être quoi? Moi, c'est quand ils ont dévoilé, puis je regardais le monde, là, de voir D'abord, c'était presque toutes des personnes assez âgées qui sont venues pour voir. Mais c'était de voir le visage, de voir l'expression qu'il y avait, là. Ça a été ma paye à moi.
Ah, c'est beau, c'est beau. Un bon souvenir, Camille? Qu'est-ce que ça Moi, le cette journée? souvenir, c'est de voir que... Moi, mon souvenir pour moi, c'est de voir... Je pensais pas qu'il allait venir autant de gens, mais qu'il est venu des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, puis qui tenaient à être là. Ça a été une très, très belle rencontre, même avant la messe, où il y a des gens qui sont venus voir parce qu'on avait mis des photos de la paroisse avec des photos de Sainte-Thérèse. Et les gens qui sont venus, c'était beau, beau à voir. Ça faisait longtemps que dans notre église, il n'était pas venu autant de monde. Après, il y a eu les visites au cimetière. Oui. On a eu les visites au cimetière. Ça a permis à beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient là, de nous suivre dans les deux, le vieux cimetière et le... C'est... non, ce que j'ai aimé, c'est la journée. Oui. Une bonne nouvelle en terminant, peut-être quelques mots? Un événement qui a été marquant dans tout ça. Moi, pour ma part, une des bonnes nouvelles, c'était de voir que vous avez eu la bonne idée, en faisant des signets d'invitation, d'aller les distribuer main à main par des gens qui ont l'habitude de marcher. Hein? On fait des choses différemment dans les petites communautés. C'est ça. Je tenais absolument. C'est ça. Oui. Je tenais absolument à ce que ça soit, que ça soit pour tous les gens de Colombier. Même, puis les autres de la Syria, s'ils étaient venus, c'était bien aussi, mais je voulais que ça soit fait pour les gens de Colombier. Puis j'ai vu des gens là, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Pour moi, j'étais très, très satisfait de cette journée. Une belle récompense. Et on sait que le 5 octobre, notre émission est diffusée en octobre, on aura donc la visite de l'évêque qui va venir la bénir. Alors, merci, bravo, félicitations. Alors, nous poursuivons, chers amis, donc avec un événement qui s'en vient, qui est important, qui aura lieu au cours du mois d'octobre. On s'en reparle. Alors, bonjour, chers amis. Nous continuons notre émission d'octobre de Pèlerins d'Espérance. Pèlerins d'Espérance, qui est notre manière à nous, ici, localement, de vivre le jubilé de l'espérance. Comment se donner de l'élan mutuellement? Comment partager des bonnes nouvelles? Comment nous ancrer solidement pour pouvoir, justement, participer au mystère pascal de Jésus? C'est ça, notre année sainte. Et je reçois aujourd'hui, non pas 3, mais 2 membres de notre équipe locale d'animation. Berthe et Linda. Alors, Linda, d'abord, on commence par toi. Oui. Hein? Linda, peux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe de neuf en octobre en formation à la vie chrétienne? Ouais. Bien, en octobre, nous allons avoir une célébration de la confirmation qui devait avoir lieu en juin, mais Monseigneur Charland n'était pas disponible et on a pris la décision d'attendre qu'il soit disponible pour venir confirmer des jeunes là, qui sont prêts, là, qui ont fini leur cheminement. Donc, la confirmation va avoir lieu le 25 octobre, le samedi 25 octobre, à la messe de 16h. Et comme je vous parle de la confirmation, bien là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du millage là-dessus, puis décortiquer un peu c'est quoi le sacrement de la confirmation. Okay. Oui, pourquoi pas. Fait que le sacrement de la confirmation, on fait ça seulement une fois dans notre vie. Et moi, ce que j'ai retenu de mon sacrement de confirmation, c'est il y a comme 2 parties à mon sacrement. La première partie, c'est que, comme la majorité du monde, j'ai été baptisée très, très jeune. Okay? Et c'est mes parents qui ont pris la décision. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'être baptisée, c'est mes parents. Donc, la confirmation, ça me permet de dire, moi, je suis une adulte maintenant dans ma foi, et oui, je confirme que mes parents, la décision qu'ils ont prise, c'est la bonne, puis moi, je veux continuer dans ça. Donc, c'est la décision que nos parents ont prise, moi, j'y adhère et je continue. Ça, c'est la première partie. Dire oui à mon baptême. Dire oui à mon baptême, effectivement. La deuxième concerne notre engagement. Être confirmé, faire sa confirmation, ça veut dire aussi s'engager. Et s'engager, ça veut dire d'être capable de témoigner de la vie de Jésus-Christ. De témoigner, d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est gros, là. Tu sais, ça a l'air gros, mais quand on apprend à connaître Jésus, bien souvent, on a le goût quand même d'en parler. Tu sais, parce que souvent, ça peut devenir un ami, ça peut devenir un frère, ça peut devenir un confident. Tu sais, Jésus, il peut être toutes sortes de choses pour nous autres. Puis c'est vraiment personnel à chacun. Et le fait qu'on devienne des témoins, bien, quand on se fait confirmer, ce témoignage-là, ça vient avec une mission. OK? Et moi, ma mission, OK, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. OK? Et la bonne nouvelle de Jésus, mais vous savez, hein, c'est pas compliqué.
Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? Mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et moi, en tant que la mission que Jésus me donne, que l'Église me donne, c'est de témoigner de ça, de dire partout que Jésus, il est venu pour nous sauver, puis que grâce à lui, on va avoir la vie éternelle. Fait que c'est ça que j'ai retenu de ma confirmation. La vie éternelle est déjà commencée. Si on avait une bonne nouvelle dans le champ de la formation à la vie chrétienne? Bien là, l'automne est arrivé. Oui. Donc, on recommence nos parcours de formation. Et on a des jeunes qui vont cheminer pour une 3e année consécutive. Ils vont cheminer vers la confirmation qui devrait avoir lieu au printemps prochain. Et on a eu récemment des baptêmes. On a encore des baptêmes qui vont s'annoncer pour la période de Noël. Et aussi, on a des adultes qui vont entamer un parcours pour leur confirmation. Il n'est jamais trop tard, d'ailleurs, pour devenir disciple. Qu'on soit jeune adulte ou papa, maman, personne. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour entamer un parcours. C'est merveilleux. Et c'est beau de les voir cheminer. Oui. Alors, merci beaucoup, Linda. Berthe, on continue encore à travailler en prière et liturgie. Oui. Quoi de neuf en octobre? Premièrement, j'aimerais revenir sur l'horaire actuel de célébration dominicale au cours de cette année jusqu'en septembre 2026. Samedi 16h, c'est chez nous à Saint-Luc, à Forestville. Dimanche 9h, à Sainte-Thérèse de Colombier. Ensuite, à 11h, c'est à Saint-Marc-de-la-Tour. Et toujours le dimanche à 16h, à Sainte-Anne-de-Portneuf. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui se passe en octobre? En octobre, on sait que c'est le mois du rosaire, puis le mois des missions aussi. Donc, le 1er octobre, de 13h à 17h, et le jeudi, le 2 octobre, de 8h30 à 16h, ce sera le lancement diocésain de notre année pastorale. Ça aura lieu à la salle de Chevalier de Colomb à Bécomo. Samedi, le 4 octobre, c'est notre messe dominicale à Saint-Luc, à 16h. Tandis que dimanche, le 5 octobre, ça va être une journée spéciale à Sainte-Thérèse de Colombier. Comme vous parliez tout à l'heure, d'abord de 8h à 10h15, c'est le brunch de la FADOC. Ensuite, à 10h30, c'est une messe solennelle présidée par Monseigneur Pierre. Puis, suivi de la bénédiction de la nouvelle statue de Sainte-Thérèse, comme vous avez parlé tout à l'heure. Samedi, le 11 octobre, à 16h, c'est la célébration, à l'occasion de la messe dominicale, de la fête de l'Action de grâce. Puis là, on demande aux gens d'apporter de leurs fruits et légumes pour mettre dans notre visuel. Après la célébration, ils pourront le rapporter chez eux. Ou on ira l'amener au comptoir communautaire. Tout à fait. Samedi, le 18 octobre, à 16h, toujours à l'occasion de la messe dominicale, on souligne le dimanche missionnaire mondial. Où il y a collecte pour la propagation de la foi, appelée pour l'évangélisation des peuples. Samedi, le 25 octobre, à 16h, comme Linda le mentionnait tout à l'heure, à l'occasion de la messe dominicale, c'est la confirmation de nos jeunes, présidée par Monseigneur Pierre. Puis, c'est une journée spéciale aussi pour la paix dans le monde. Le dimanche 26 octobre, de 8h à 10h, à midi, c'est notre brunch paroissial. Brunch de la fraternité. Hein? Puis là, j'aimerais empiéter sur le mois de novembre, parce que le 1er novembre, on célèbre à 16h à l'église, c'est la fête de la Toussaint, appelée la fête de tous les saints. Mais à cette occasion, on va faire le rappel de nos défunts de l'année. D'accord, à 16h le 1er novembre. 1er novembre. Puis avec un gestuel de la lumière. Et toutes les familles endeuillées vont être invitées, même celles qui n'ont pas eu de célébration. Hein? Tout le monde, tous nos défunts, les familles des défunts vont venir, on va faire un petit gestuel. Même si on sont pas là, nous autres, l'Assemblée, on va le faire. Depuis octobre 2024, tous ceux qui ont perdu un être cher pourront venir le célébrer. Bien, merci beaucoup. Berthe, une bonne nouvelle? Ma bonne nouvelle, c'est le lancement officiel là, du projet, ça fait longtemps qu'on en parlait, de la réparation de notre clocher. Oh! Présentement, nous sommes en période de financement, puis ça va bien.
Ça va bien, les gens répondent bien à date. Là, ça fait 15 jours que c'est lancé. Les gens répondent bien. Alors, dans un moment rapproché, ce ne sera pas long qu'on va entendre notre cloche carillonner. Y compris pour l'Angélus, hein? On Oui. aimerait bien. Puis là, je trouve que c'est... Il me semble que notre communauté va reprendre vie. Moi, pas de cloche dans une communauté, me semble, c'est pas correct. Là, vraiment, là, on va entendre, moi, dans un avenir rapproché, ça peut être dans 3 ou 4 mois, là, peut-être printemps prochain, on pourra sonner nos cloches comme on voudra, à toute occasion. Et régler un problème qui dure depuis très, très longtemps, enfin, de façon permanente. Alors, merci beaucoup, Berthe. Merci. Linda, on revient à toi. Ben oui. Double emploi aujourd'hui. Oui, oui. Alors, en solidarité et partage, engagement social, qu'est-ce qui bouge en octobre? La campagne de développement épais, Oui. automne 2025. Le thème cette année, transformer la dette en espoir. C'est-tu assez beau un petit peu? Hein? Ça fait un très, très beau lien, OK, avec l'année jubilaire 2025. Oui. Que nous vivons depuis le mois de janvier. Il y a 2 moyens, OK, pour répondre à l'appel du pape François, OK, qui vise à remettre les dettes des pays qui ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Premièrement, il y a une pétition mondiale qui se fera et qui va être à la disposition des gens qui désirent la signer. OK? La pétition va être placée à l'Église et au bureau du presbytère. OK? Et puis, nous, on va s'organiser pour la faire suivre. OK? Oui. C'est important d'aller signer la pétition parce qu'on espère atteindre au moins 60 000 signatures. Et puis, on va la remettre au gouvernement pour faire en sorte d'éviter que des crises de la dette se répètent parce que... c'est cyclique, hein? C'est cyclique. C'est Oui. cyclique, ça revient toujours. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on pourra organiser une marche symbolique, OK, qui démontrait que nous sommes des pèlerins d'espérance. C'est assez beau. Et qui permettrait de montrer un soutien, OK, à tout ce que ces gens-là vivent. Parce que c'est des gens qui sont très, très pauvres. On parle des pays pauvres. Une autre chose qu'il va y avoir, c'est la collecte pour la propagation de la foi. OK? Cette collecte-là va avoir lieu samedi le 18 octobre, OK? Samedi missionnaire mondial. Et nous effectuerons une collecte lors de la célébration dominicale de 16 h, le samedi 16 h. Ensuite, la session pour les endeuillés. OK? On est prêt à recevoir les inscriptions pour recommencer une nouvelle session cet automne pour les endeuillés. Puis c'est toujours offert, c'est gratuit, hein? Ça ne coûte rien. Les gens peuvent donc téléphoner au bureau du presbytère. 418-587-4018 ou encore appeler chez Claire Gagné au 418-587-4567. Il nous fera énormément plaisir de vous accueillir. Ça termine le... Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il nous manque une bonne nouvelle dans le domaine. Ben oui, absolument, ça nous prend de l'élan. Ben oui, mais la bonne nouvelle, c'est que la soupe populaire revient pour une 3e année et nous sommes très heureux de vous l'annoncer. On est vraiment contents. La première soupe populaire va se tenir exceptionnellement le lundi 6 octobre 2025, car pour les autres, ça va être toujours les mardis. Pour les autres, au sous-sol de l'Église Saint-Luc. Hein? Oui, au sous-sol, à la salle Horizon, de l'Église Saint-Luc. OK. Puis, tous les dimanches, OK, au Chevalier de Colomb, à la salle des Chevaliers de Colomb. Les dîners vont être servis à partir de 11h30, OK, et les soupers à partir de 17h. Et vous allez trouver un peu partout dans les commerces, il va y avoir une affiche, OK, et pour indiquer les dates, et aussi sur le site de la télévision du littoral, OK. Donc, on vous attend en grand nombre, OK, et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, au début du mois, oui, à la salle le 6 Horizon. octobre, oui. Et puis, le souper ou le va... dîner plutôt à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est le souper. Le souper, c'est vrai, Le OK. souper à la salle des Chevaliers de Colomb à 17h, mais là, je n'ai pas les dates. Les dates sont sur le calendrier. Sont sur le calendrier, c'est ça, là, soit sur le site de la TV du Littoral ou les affiches dans les commerces. Alors, merci beaucoup, mesdames. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Alors, nous continuons notre projet Pèlerin d'Espérance et pour le mois d'octobre, on souhaite ensemble d'être des pèlerins d'espérance, mais avec un élan missionnaire, avec un souci de l'autre, encore une fois, qui est renouvelé. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.
Bye.